Que Dieu te restitue ce qui t'a été volé. Bonjour et bienvenue à l'Église Jésus-Christ Roi des Nations pour ce nouveau message de culte du 24 août 2025 qui a pour titre que Dieu te restitue ce qui t'a été volé. Mon texte de base se trouve dans le livre de Jérémie chapitre 17. Je vais lire à partir du verset 10 jusqu'au verset 11. Moi l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. Comme une pèlerie qui couve des œufs qu'elle n'a point pondus, tel est celui qui acquiert des richesses injustement. Au milieu de ses jours, il doit les quitter et à la fin, il n'est qu'un insensé. Je reprends le verset 11. Comme une pèlerie qui couve des œufs qu'elle n'a point pondus, tel est celui qui acquiert des richesses injustement. Au milieu de ses jours, il doit les quitter et à la fin, il n'est qu'un insensé. Alors, imaginez que vous êtes une pèlerie, ou si ça peut être plus facile pour vous, une poule, une maman poule. Voilà, vous avez eu dans votre sein des œufs, des petits, et puis vous les avez pondus. Avec tout ce que cela a impliqué, la souffrance, la patience, le temps. Bon, voilà, pour une maman qui a déjà enfanté, bon, elle sait très bien ce que vraiment cela génère en termes de souffrance, de souffrance physique. Voilà, porté pendant 9 mois, des changements hormonaux, des changements physiques, etc., etc., etc. Et puis, le jour de l'accouchement, les douleurs, etc., etc. Mais bon, à la fin, on est tout content. Donc, imaginez que vous soyez comme une maman poule ou alors, voilà, une femme qui a enfanté. Et puis, voilà, la maman poule, elle a pondu ses œufs. Et on ne sait pas comment, on ne sait pas pourquoi. Une autre poule se lève carrément et vient couver ces œufs-là. Comme si ce sont ses œufs à elle. Et, ou alors, si je veux prendre le cas d'un être humain, donc vous avez enfanté votre enfant, et puis il y a quelqu'un qui le prend et qui se fait passer pour la maman en fait. Et bon, après, bon, le petit, lui, il est tout petit, il sait pas. Et il va appeler donc maman, celle qui ne l'a pas enfanté en fait. Et c'est vrai, cette personne va prendre soin de l'enfant, etc. Mais vraiment, hein, comme si elle était sa mère. Et l'enfant ne connaîtra que cette personne-là comme mère. Mais en fait, c'est pas sa vraie mère. En tout cas, c'est pas celle qui l'a enfanté. Et déjà, imaginez la douleur de la personne qui a perdu son enfant. Imaginez, déjà, il y a donc la douleur de la séparation d'avec son enfant. Mais il y a encore à cela une autre douleur qui se rajoute, c'est que euh, son enfant ne sait même pas que c'est elle la vraie mère. Donc, elle voit une autre personne qui prend soin de son enfant et qui se fait passer pour la mère. Et en fait, elle est effacée. C'est comme si elle n'existe même pas. C'est comme si elle n'existe pas en fait, parce que l'autre lui a dit à l'enfant, c'est moi ta maman, c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Euh, donc il y a la douleur déjà de la séparation, en plus il y a la douleur de ce que l'enfant ne vous connaisse pas du tout, comme votre, voilà, comme la vraie maman, comme celle qui l'a enfanté, et que l'autre en fait prenne votre identité. Finalement, c'est ça, c'est vraiment prendre l'identité d'une autre personne. La pèlerie qui n'a pas pondu les œufs, mais qui vient couver les œufs d'une autre pèlerie, qui a souffert pour prendre ces œufs-là, en fait, est en train de voler l'identité de la véritable maman. Euh, Beaucoup de personnes peuvent se retrouver dans cette situation-là. J'ai pris deux images, l'une dans la Bible, l'une vraiment, voilà, que tout le monde, en tout cas, peut rencontrer. Mais combien de fois, en fait, on s'est senti volé? C'est-à-dire, vous avez souffert pour quelque chose, vous avez souffert pour ce projet, vous avez souffert pour enfanter en tout cas quelque chose. Et puis quelqu'un, il vient, il prend et il se fait passer pour le véritable propriétaire. Et tout le monde le prend pour le véritable propriétaire. Et finalement même, ce qui est pire, c'est que dans certains cas, finalement, le vrai propriétaire passe pour l'usurpateur. Le vrai propriétaire passe pour l'usurpateur. Il y en a un qui, mais vraiment, peut vous l'expliquer encore mieux que moi parce qu'il le ressent au plus profond de son être. C'est Dieu. Et oui, c'est Dieu. Dieu se fait,
Je ne sais pas si je peux dire ça comme ça parce que vraiment, par expérience, j'ai compris que finalement, tu ne peux pas voler Dieu. Mais tout le temps, on agit en fait avec Dieu comme si ce qui lui appartient, lui, normalement, est à nous. Et pourtant, c'est pas le cas. C'est pas le cas. Donc, on, en guillemets, vole Dieu et aussi on se vole les uns les autres. Euh, j'ai une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que pour toi, en tout cas, qui était volé ou qui te sont volés, le Seigneur te restituera, mais il te restituera ce qui t'a été volé. Pourquoi? Parce qu'il est de principe que une pèlerie qui couvre des œufs qu'elle n'a pas pondus, un jour, elle s'en ira. Elle devra quitter cela et à la fin, elle passera pour une insensée. Oui, parce que c'est fou. En fait, c'est à qui, c'est sur qui, pardon, retombe, c'est sur qui que retombera la honte d'avoir d'avoir passé pour ah tiens c'est moi la pèlerie qui est pondue, c'est moi la pèlerie qui est pondue, c'est moi la maman, mais en fait finalement bah, il y avait une autre mère qui était celle qui a vraiment pondu en fait les œufs pour la perdrix, ou alors celle qui a vraiment enfanté pour un être humain. Donc, euh, il est de principe que le voleur ne fera pas long feu. Si j'occupe cet objet, je prends cet objet et que je dis, bon, ça c'est à moi, ce sont mes écouteurs, etc. Un jour, je devrais faire face au véritable propriétaire. Et ce jour-là sera un jour de honte pour moi, qui est volé en fait, ce qui appartient au véritable propriétaire. Et il ne faut pas se dire que le temps me donnera raison, c'est-à-dire que le temps fera de moi la véritable propriétaire. Bon, c'est vrai que dans les lois humaines, ça existe. Hein, dans les lois humaines, il y a, vous pouvez finalement devenir propriétaire si après une certaine durée, selon les législations, ça peut être 30 ans, 20 ans, etc. Mais finalement, vous devenez le véritable propriétaire, si le véritable propriétaire ne réclame pas son dû. Mais bon, en tout cas, sachez que dans le royaume de Dieu, ça ne marche pas comme ça. Le temps ne fera jamais de toi le légitime propriétaire. Je vais prendre je vais prendre l'exemple d'une dame qui avait volé une chose qui ne lui appartenait pas. Et cette dame s'appelle Athalie. Donc, nous sommes dans le livre de 2 Rois chapitre 11. Il est écrit, je vais faire une longue lecture. 2 Rois chapitre 11. Athalie, mère d'Acasia, voyant que son fils était mort, se leva et fit périr toute la race royale. Mais Josheba, fille du roi Joram, sœur d'Acasia, prit Joas, fille d'Acasia, et l'enleva du milieu des fils du roi. Quand on les fit mourir, elle le mit avec sa nourrice dans la chambre d'Élie. Il fut ainsi dérobé au regard d'Athalie et ne fut point mis à mort. Il resta 6 ans caché avec Josheba dans la maison de l'Éternel et c'était Athalie qui régnait dans le pays. Donc, on avait un roi qui venait de décéder, mais normalement, c'est son fils qui devait prendre la relève. Et quand la maman du roi décédé a vu ça, puisque elle voulait régner, elle a fait tuer toute la descendance de son fils. Une mère, hein. Elle a fait tuer toute la descendance de son fils et pour pouvoir régner elle seule. En fait, elle a voulu voler aux légitimes, si je puis dire ça comme ça, aux légitimes propriétaires de cette royauté-là, leur royauté, leur place. Elle a voulu voler leur place. Sauf que Dieu ayant promis à David qu'il ne manquera jamais d'une lampe en Juda, donc, Dieu a créé un concours de circonstances pour que l'un des fils du roi décédé puisse échapper à cette colère, cette fureur de sa grand-mère, Athalie. Et pendant 6 ans, donc, le futur roi, il était caché. Il était caché. Et la 7e année, Jéhojada envoya chercher des chefs de centaines, des chrétiens et des coureurs, et les fit venir auprès de lui dans la maison de l'Éternel. Il traita alliance avec eux, il les fit jurer dans la maison de l'Éternel et il leur montra le fils du roi. Tout le monde pensait que tous les fils du roi étaient décédés, mais il y en avait un que Dieu avait caché. Et la 7e année, enfin, donc, Jéhojada présente au peuple, en tout cas une partie du peuple, eh bien, le véritable roi. Puis il leur donna ses ordres en disant, voici ce que vous ferez. Parmi ceux de vous qui entrent en service le jour du Shabbat, un tiers doit monter la garde à la maison du roi, un tiers à la porte de Sûr et un tiers à la porte derrière les coureurs.
Vous verrez à la garde de la maison de manière à empêcher l'entrée. Vos deux autres divisions, tous ceux qui sortent de service le jour du Shabbat, feront la garde de la maison de l'Éternel auprès du roi. Vous entourerez le roi de toutes parts, chacun les armes à la main, et l'on donnera la mort à quiconque s'avancera dans les rangs. Vous serez près du roi quand il sortira et quand il entrera. Les chefs de centaines exécutèrent tous les ordres qu'avait donné le sacrificateur Jéhojada. Ils prirent chacun leur gens, ceux qui entraient en service et ceux qui sortaient de service le jour du Shabbat, et ils se rendirent vers le sacrificateur Jéhojada. Le sacrificateur remit aux chefs de centaines les lances et les boucliers qui provenaient du roi David et qui se trouvaient dans la maison de l'Éternel. Les coureurs, chacun les armes à la main, entourèrent le roi en se plaçant depuis le côté droit jusqu'au côté gauche de la maison, près de l'autel et près de la maison. Le sacrificateur fit avancer le fils du roi et il mit sur lui le diadème et le témoignage. Ils l'établirent roi et loignirent et frappant des mains, ils dirent: Vive le roi! Athalie entendit le bruit des coureurs et du peuple, et elle vint vers le peuple à la maison de l'Éternel. Elle regarda, et voici, le roi se tenait sur l'estrade selon l'usage. Les chefs et les trompettes étaient près du roi. Tout le peuple du pays était dans la joie et l'on sonnait des trompettes. Athalie déchira ses vêtements et cria: Conspiration! Conspiration! Alors le sacrificateur Jéhojada donna cet ordre au chef de centaine qui était à la tête de l'armée: Faites-la sortir en dehors des rangs et tuez par l'épée quiconque la suivra, car le sacrificateur avait dit qu'elle ne soit pas mise à mort dans la maison de l'Éternel. On lui fit de la place et elle se rendit à la maison du roi par le chemin de l'entrée des chevaux. C'est là qu'elle fut tuée. Jéhojada traita alliance entre l'Éternel, le roi et le peuple, l'alliance par laquelle il devait être le peuple de l'Éternel. Il établit aussi l'alliance entre le roi et le peuple. Tout le peuple du pays entra dans la maison de Baal et ils la démolirent. Ils brisèrent entièrement ses autels et ses images. Ils tuèrent devant les autels Mathan, prêtre de Baal. Le sacrificateur Jéhojada mit des surveillants dans la maison de l'Éternel. Il prit des chefs, les chefs de centaines, les chrétiens et les coureurs et tout le peuple du pays. Et ils firent descendre le roi de la maison de l'Éternel, et ils entrèrent dans la maison du roi par le chemin de la porte des coureurs, et Joas s'assit sur le trône des rois. Tout le peuple du pays se réjouissait et la ville était tranquille. On avait fait mourir Athalie par l'épée dans la maison du roi. Amen. Donc, la grand-mère avait volé la place de son petit-fils. Elle avait volé la place de son petit-fils pour régner elle. Mais et elle pensait qu'elle en avait fini avec toute la descendance. Mais Dieu avait caché une semence de David, qui est Joas. Et la 7e année, Joas a été révélé. J'aimerais dire ceci à quelqu'un. Et je parle aussi par rapport à du vécu. Parfois, en fait, quand des personnes te volent, je dirais plus l'ennemi, c'est l'ennemi qui utilise des personnes, en fait. Quand ils te volent, au lieu de lutter par toi-même, ouais, non, ça c'est à moi, ça m'appartient, il faut parfois faire profil bas. Il faut parfois faire profil bas. Après, bon, cela dépend aussi de l'instruction que le Saint-Esprit va te donner parce que le Seigneur, c'est l'Éternel des armées. C'est un stratège de guerre. C'est le meilleur des stratèges de guerre. Donc, à telle saison, il va te dire, agis comme ça pour récupérer ce qui est à toi. À telle autre saison, il va te dire, agis plutôt comme ça. Mais bien des fois, le Seigneur, en tout cas, demandera de faire profil bas. Faire profil bas. Joas, il était certes petit, mais en tout cas, tous ceux qui voulaient vraiment que justice soit faite, que le véritable roi rentre en possession, en tout cas, de son trône, ils ont dû faire profil bas. On a laissé Athalie régner. On a laissé finalement la voleuse régner. Donc, elle se disait, ouais, ça y est, c'est moi, c'est bon, j'ai fait ci, j'ai fait ça, on m'a donné le trône. Bon, en vérité, tu as arraché le trône. On ne te l'a pas donné, tu as arraché le trône. Mais voyez que même Dieu a laissé faire pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans. Il a laissé faire. Ce n'est pas parce que Dieu laisse faire, en fait, que Dieu est d'accord. Ce n'est pas parce que Dieu peut-être ne te reprimande pas aujourd'hui là qu'il est d'accord avec la place que tu as volée. Le Seigneur est très patient. Il nous donne le temps déjà de nous repentir. Et en plus, le temps que peut-être la fausse pèderie, c'est en tout cas celle qui n'a pas pondu les œufs en train de couver les œufs. Dieu est en train de préparer la vraie pèderie, c'est-à-dire en tout cas la pèderie qui a pondu véritablement les œufs. Dieu est en train de te fortifier, toi à qui
toi à qui on a volé quelque chose, pendant ce temps où tu fais profil bas, Dieu est en train de t'équiper, Dieu est en train de te préparer, Dieu est en train de travailler aussi ton humilité. Parce que finalement, même cette chose qu'on t'a volée, en fait, c'est Dieu qui te l'a donnée. Donc, on dirait que dans l'absolu, ce n'est pas toi aussi le véritable ou la véritable propriétaire, c'est Dieu. Et donc, si tu te comportes en te disant, ouais, non, il faut que je lutte, il faut que je récupère absolument ce qui m'appartient et tout ça, en fait, tu te comportes comme le voleur aussi. Donc, tu dois te dire, Seigneur, cette chose que tu m'as donnée, voilà, ce projet ou ce ministère ou je ne sais pas ce qu'on peut vouloir te prendre, te piquer. Mais en tout cas, Seigneur, cette chose que tu m'as donnée, en fait, c'est dans ta grâce. Je ne la méritais pas. Donc, voilà qu'il y a une Athalie ou un Athalie qui est en train de vouloir me le piquer. Seigneur, je te laisse. Je te laisse, je te laisse, je regarde tellement. Et pendant ce temps, moi, je vais grandir. Parce qu'au moment où Joas a été mis à l'abri, il a été mis à l'abri lorsque Athalie est en train de faire exécuter tous ses frères. Euh, En fait, il avait besoin de grandir. Il était petit, il avait besoin de grandir. Donc, les 6 ans ou ce moment où tu es vraiment comme en hibernation, comme caché quelque part, en fait, Dieu est en train de te faire grandir, Dieu est en train de te faire mûrir. Et si tu portes déjà du fruit, eh bien, tu vas porter davantage de fruits parce qu'il est écrit, celui qui est saint se sanctifie encore. Donc, ne prends pas en fait cette période de profit bas comme une période de faiblesse. Ne te dis pas, oui, je suis faible, ou alors tu dis, ben, tant pis, de toute façon. Parfois, d'autres même vont utiliser des faux raisonnements. Bon, de toute façon, c'est quand même mon frère, et donc même si mon frère utilise ce qui est à moi, non, 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 c'est pas parce que c'est ton frère, c'est pas parce que c'est ton ami qu'on n'appelle pas ça vol. Un vol, c'est un vol. Et Dieu est un Dieu de justice. Dieu est un Dieu de justice. On ne peut pas prendre la place d'autrui. Tu ne peux pas prendre la place de cette femme alors que c'est son foyer. Tu ne peux pas prendre la place de cet homme alors que c'est son foyer. Tu ne peux pas prendre la place de tel serviteur alors que c'est son poste. Tu ne peux pas. Donc, peu importe que tu sois frère, père, mère, grand-mère, comme Athalie, un vol, c'est un vol. Et de la même manière qu'il est de principe que une perdrix qui n'a pas pondu, qui couvre des œufs qu'elle n'a pas pondu au cours de sa vie, elle s'en ira et à la fin, il ne sera qu'un insensé. Ainsi, celui qui est venu voler la place d'autrui, il sera obligé de quitter. Et à la fin, il sera dans la confusion. J'aimerais donc aussi donner cette parole à quelqu'un qui a pris la place d'une autre personne. Tu sais, quand tu prends la place d'autrui, Dieu va faire justice. Un jour, ça va prendre 1 an, ça va prendre 6 ans, ça va prendre 10 ans, ça va prendre 20 ans, peu importe. Mais un jour, le véritable propriétaire va récupérer ce qui est à lui. Parce que Dieu va faire justice. Même si ce véritable propriétaire ne le veut pas, Dieu va le pousser à récupérer ce qui est à lui. Parce que l'enjeu ici, c'est quoi? L'enjeu, c'est la gloire de Dieu. L'enjeu, c'est la gloire de Dieu. Donc, Dieu ne peut pas laisser cette injustice-là, en fait, se faire comme ça. C'est pas possible. Donc, quand Dieu va te chasser, parce qu'en fait, c'est ce qui va se passer, Dieu va te chasser de là. Mais il ne te chasse pas pour t'humilier. En fait, l'humiliation, c'est la conséquence. C'est la conséquence du vol. Au vol est attachée l'humiliation. Au vol est attachée l'humiliation. Et c'est pas une jolie humiliation parce que il y a même l'humiliation brisement. C'est-à-dire l'humiliation que Dieu va peut-être permettre, mais pour te transformer. Mais ça, c'est même pas une humiliation brisement. Ça, c'est l'humiliation attachée au péché. Donc, tu vas te retrouver dans l'humiliation. Tu vas te retrouver dans la confusion. Tu vas te retrouver dans la confusion. C'est pour cela que Jérémie 17 dit, à la fin, il ne sera qu'un insensé. En fait, tu paraîtras fou. Tu vas dire, mais qu'est-ce qui se passe? Non, tiens, il y a quelque chose de bizarre et tout. Non, en fait, c'est le vol. Ce sont les conséquences du vol. Quand le véritable pardon, propriétaire récupère ce qui est à lui, toi qui étais à une place qui n'est pas la tienne, tu te retrouveras dans la confusion. En fait, c'est comme si on t'a mis à nu. Vous voyez, imaginez quelqu'un à qui on a subitement arraché des vêtements et puis il se retrouve nu devant les gens. Il est confus, il va être frustré, il va être amer, il va même se mettre en colère. Et il y en a qui poussent même plus loin, qui vont commencer à s'en prendre au véritable propriétaire. Oui, oui, oui. Et ça, c'est vraiment le diable. C'est-à-dire, le diable, aujourd'hui, lui, il a voulu prendre la gloire de Dieu. Dieu l'a chassé. Et qu'est-ce qui se passe? Il monte maintenant les gens contre Dieu. Ben, Dieu ne doit-il pas, Dieu ne doit-il pas régner sur son trône? C'est pas le trône de Satan.
c'est le trône de Dieu, mais Satan est contre Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu a récupéré ce qui lui appartient. Et c'est le sentiment que beaucoup de personnes, en fait, qui, consciemment ou inconsciemment, se sont comportés comme des voleurs, en fait, ils se retournent contre le véritable propriétaire. C'est pour cela que le Seigneur dit dans Jérémie 17, à la fin, il n'est qu'un insensé parce qu'il va faire des choses folles. Tu vas devenir comme fou. Voilà pourquoi il est important de rester à sa place. Il est important de connaître le Seigneur Jésus-Christ. Parce que quand tu connais le Seigneur Jésus-Christ, tu apprendras à te connaître toi. Tu apprendras à connaître ton identité. Tu apprendras à mûrir, à non plus marcher comme un charnel, mais à marcher vraiment comme un homme spirituel qui sait à quoi il est appelé, qui sait patienter, voilà, qui sait en tout cas porter le fruit de la justice. Parce que Dieu est un Dieu de justice et prendre la place d'autrui, c'est de l'injustice. Je vais te donner un autre exemple de vol. Parce que là, on a vu l'exemple d'Athalie, elle s'est emparée de quelque chose par la force, mais il y a encore une autre forme de vol. Dans Matthieu chapitre 21, à partir du verset 33, c'est Jésus qui parle. Écoutez une autre parabole. Il y avait un homme, maître de maison, qui planta une vigne. Il l'entoura d'une haie, il creusa un pressoir et bâtit une tour. Puis il la ferma à des vignerons et quitta le pays. Donc, c'est-à-dire que c'est sa vigne à lui. C'est lui qui est le propriétaire. C'est lui qui a souffert pour acquérir cette vigne. Il plante une haie, voilà, comme pour la protéger. Tiens, il sécurise le périmètre. Il y met un pressoir pour qu'on puisse extraire le jus ou l'huile. Et puis, bon, si c'était des olives, j'allais dire de l'huile, mais on va dire du jus ou du vin, comme vous voulez. Bon, bref, peu importe. En tout cas, le pressoir, c'est soit l'huile, soit le jus. Et il bâtit une tour. La tour, en fait, c'est la tour de contrôle. On regarde, c'est pour les sentinelles. Et il la loue à des vignerons. Le locataire, c'est pas le propriétaire. Le locataire, c'est pas le propriétaire. Euh, on vous apprend, par exemple, dans les leçons de droit que celui qui a le propriétaire, il a le droit d'user l'usus, le fructus et l'abusus. Donc, il a le droit d'user usus, fructus, le droit de tirer les fruits, et abusus, le droit de disposer de ce bien comme il veut. C'est-à-dire que s'il veut le vendre, il peut le vendre. Voilà. Le véritable propriétaire a ces trois aspects. User, fructus, le droit de jouer des fruits, et abusus, le droit de disposer de la chose. S'il veut donner, il donne. S'il veut la détruire, il détruit. S'il veut vendre, il vend. En fait, dans le abusus, vous avez, c'est-à-dire que tu as le droit de faire sortir ce bien de ta propriété. Mais le locataire, il n'a que le droit de jouissance, l'usus. En fait, tu ne peux que utiliser la chose, mais tu ne peux pas disposer de la chose. Tu peux pas disposer de la chose et je dirais même que tu peux pas utiliser les fruits de la chose. C'est-à-dire que si moi je suis locataire, je vais pas mettre ce bien en location comme ça, comme si je suis moi-même la propriétaire, sauf si peut-être le véritable propriétaire m'en accorde le droit, donc il y a aussi la sous-location. Mais en tout cas, je peux pas utiliser ce bien, en tirer les fruits comme si moi-même je suis propriétaire. Vous voyez? En tout cas, le bailleur, c'est pas le locataire. Les droits du bailleur, c'est pas les droits du locataire. Donc, on donne une vigne à des personnes. En tout cas, on leur confie la gestion d'une vigne. Et lorsque maintenant le temps de la récolte vient, Jésus dit, il envoya donc le propriétaire, envoya ses serviteurs vers ses vignerons pour recevoir le produit de la vigne. Pourquoi? C'est sa vigne. Il a fait le la vigne pour qu'il puisse travailler dessus et qu'on lui restitue les fruits. Les vignerons s'étant assis, s'étant saisis de ses serviteurs, battirent l'un, tuèrent l'autre et lapidèrent le troisième. Donc ils ont fait tuer les messagers. Il envoya d'autres, encore d'autres serviteurs en plus grand nombre que les premiers, et les vignerons les traitaient de la même manière. Enfin, il envoya vers eux son fils en disant, ils auront du respect pour mon fils. Mais quand les vignerons virent le fils, ils dirent entre eux, voici l'héritier, venons, tuons-le et emparons nous de son héritage. Donc eux-mêmes, ils ont senti que, en fait, eux-mêmes, ils savent qu'ils volent. Parce que quand il dit, voilà l'héritier, donc voilà celui à qui appartient aussi, puisqu'il y a le propriétaire, mais il y a l'héritier, donc l'héritier aussi est propriétaire, voilà celui à qui appartient la vigne, tuons-le. Pourquoi? Parce qu'ils voulaient garder la propriété, une propriété qui leur a jamais été donnée. Ça,
c'est du vol. Tuons-le. Celui qui prend la place d'autrui ne peut jamais aimer le véritable propriétaire. Même si le véritable propriétaire te dit, bon, tiens, je te donne ça pendant quelques temps. Mais si dans ton cœur, tu n'es pas en fait dans la... Si, en fait, ton cœur n'est pas dans une disposition où tu te dis, moi, je ne suis que gérante. Je ne suis que là pour un moment. Je ne fais que louer, mais c'est pas moi la propriétaire, c'est pas moi qui est, c'est pas moi qui est. En fait, si tu te dis, c'est à moi, en fait, tu ne pourras jamais vraiment avoir de l'amour pour le véritable propriétaire. Pourquoi? Parce qu'il te gêne. Parce qu'il te gêne. Voilà. Donc, quand les vignerons virent le fils, ils dirent, voici l'héritier venant, tuons-le et emparons-nous de son héritage. Et se saisirent de lui, le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Maintenant, lorsque le maître de la vigne viendra, que fera-t-il? Quelle est la conséquence de cela? Ils lui répondirent, il fera périr misérablement ces misérables et il affermera la vigne à d'autres vignerons qui lui en donneront le produit au temps de la récolte. Jésus leur dit, n'avez-vous jamais lu dans les Écritures, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle, c'est du Seigneur que cela est venu, c'est un prodige à nos yeux, c'est pourquoi je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une nation qui en rendra les fruits. Là, il parlait aux principaux sacrificateurs, aux pharisiens. Mais en fait, n'importe qui à n'importe quel moment peut se comporter comme ces sacrificateurs et ces pharisiens. Dieu, en fait, t'a donné quelque chose. Dieu t'a donné quelque chose. Ce n'est pas toi qui es la propriétaire de cette chose-là ou le propriétaire de cette chose-là, selon que tu sois une femme ou un homme. Et Dieu demandera des comptes par rapport à cela. Et quand il demande des comptes, il ne faut pas te comporter comme si c'est à moi, c'est à moi. Non, c'est pas à toi. Toi, tu n'es que locataire. C'est comme si Dieu t'a prêté quelque chose, si tu veux comprendre ça autrement. Il t'a prêté. Quand on te prête, tu ne peux pas te comporter comme si c'est à toi. Un jour, cette chose va tu vas devoir restituer cela. Et il faut vraiment restituer cela. Si tu as du mal à restituer ce qui t'a été prêté, ça prouve que depuis le début, en fait, tu t'es comporté comme un propriétaire ou le propriétaire. Et donc, en fait, tu voles. Tu as volé depuis le début. Donc, chaque fois que je suis dérangée, je suis amère, frustrée ou en colère, quand il s'agit de restituer ce que j'ai, ce qu'on m'a prêté ou ce que je dois au véritable propriétaire, cela veut dire que depuis le début, je me suis comportée comme si je suis le ou la propriétaire. Et donc, il y a du coup deux personnes pour qui, en tout cas, ce message est destiné. Les premières personnes, ce sont les victimes de vol. Si tu es victime de vol, la bonne nouvelle, c'est que la justice de Dieu s'accomplira. Dieu est un Dieu de justice. Il va te restituer ce qui t'a été volé. Ne t'inquiète pas. Accepte de faire profil bas comme Joas. Voilà. Euh, Pendant un temps, si c'est le plan de Dieu, mets-toi d'abord à l'écart. Le temps que tu te fortifies, le temps que tu t'équipes, etc., etc., le temps que Dieu te console aussi, le temps que toi aussi tu apprennes l'humilité. Voilà. Mais sache que à la septième année, un peu comme le septième jour, le jour du repos, alléluia, tu vas ressusciter. Tu vas rentrer en possession de ce qui t'est dû. C'est comme ça, parce que Dieu est un Dieu de justice. Donc, la deuxième catégorie de personnes, c'est ceux qui prennent la place des autres. S'il vous plaît, ne faites plus cela. Ne faisons pas cela parce que n'importe qui peut le faire à n'importe quel moment. Hein, voilà. Euh, Ne faisons pas cela. Arrêtons d'aller voler la vie des gens dans la sorcellerie. Arrêtons d'aller piquer le mari ou les femmes des gens. Mais sous prétexte, peut-être d'autres m'ont fait sous prétexte. De toute façon, ils ne sont pas encore mariés, donc je peux. Non, 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 non. Tu sais très bien que cet homme n'est pas pour toi. Tu sais très bien que cette femme n'est pas pour toi. Arrêtons de piquer les enfants des gens. Arrêtons de piquer la place des gens. Arrêtons de prendre ce qui n'est pas à nous. Et puis, aussi, Dieu va éprouver notre sincérité en nous faisant même, parfois en nous mettant au service d'autres personnes. Si tu es capable d'aider une personne à rentrer dans son héritage, en fait, tu es en train de prouver que tu es de bonne foi. Mais si tu es toujours en train de calculer, tiens, moi aussi, on va me donner pour moi, comment c'est moi, tu n'es pas dans des bonnes dispositions de cœur. Donc,
Voilà, ça c'est un dernier conseil pour la route. En tout cas, vraiment, le Seigneur Jésus-Christ a dit dans Jean 10, le voleur n'est venu que pour voler, détruire et égorger. Ça c'est Satan. N'agissons pas comme Satan parce que nous avons pour Père Dieu. Et sache que Dieu, toi qui as toujours tendance à lorgner en fait ce qui appartient à l'autre, sache que Dieu a déjà prévu quelque chose pour toi. Ne vole pas en réalité ce que toi tu as déjà. Seigneur, merci beaucoup pour cette parole. Puisses-tu toucher quelqu'un vraiment qui a besoin de l'entendre et qui a besoin d'être rassuré de ce que elle est aimée de toi et que tu as déjà tout prévu pour elle. Au nom de Jésus-Christ. Amen.